Salut, je l'ai déjà expliqué avant, mais je vais l'expliquer de nouveau. Quand on est ensemble et on est en train de se promener, et tout d'un coup on voit un tigre devant nous, il y aura un mécanisme de défense dans notre corps qui va se lancer. Ce mécanisme va nous donner des palpitations, le cœur qui va battre beaucoup trop vite en fait. On va avoir beaucoup de sang dans notre muscle pour savoir battre le tigre ou pour savoir fuir. À cause de ça, on va avoir des vertiges, on va avoir le sentiment qu'on est en train de tomber dans les pommes. Ou dans les patates, je pense que c'est dans les pommes. On va avoir des sueurs, on va avoir la tête rouge, on va avoir des problèmes avec l'estomac, avec les intestins, etc. On va avoir des tremblements, un sentiment de chaud, quelque chose de chaud qui va dans notre corps. Et on va vraiment avoir chaud, même si c'est super froid à l'extérieur. Et on ne va pas avoir assez d'air, on va commencer à respirer très vite. Et c'est tout ok, bien sûr, parce qu'on a un tigre juste devant nous. Et en ce moment, on ne va pas se poser la question « Ah, est-ce que les autres gens vont voir que j'ai la tête qui est rouge? Ah, ouais, mon cœur est en train de battre un peu trop vite maintenant. Peut-être j'ai une crise cardiaque. » Ah non, on ne va pas penser à ça, car il y a un tigre devant nous. Donc ce système de défense va nous aider, il va en fait essayer de sauver la vie pour nous. C'est quelque chose de génial. Mais le problème devient quand on est quelque part, tout doucement, on est en train de conduire la voiture, on est dans un avion, on est dans le train, dans le métro, dans un supermarché, on est dans une queue quelque part, on est en train d'attendre dans la banque ou quand on doit aller chez le dentiste, quand on a un rendez-vous ou quand on est dans une réunion, on est quelque part et tout d'un coup, on commence à ressentir les premiers symptômes. On commence à ressentir que quelque chose n'est pas ok dans notre corps. En ce moment, on va donc lancer le même système de défense et on va commencer à avoir peur des symptômes qu'on a dans notre corps. Est-ce que tu comprends ça? Donc on a en fait peur de la peur. Et ça, c'est quelque chose de génial. Car notre corps est donc génial grâce à ce système de défense qui va essayer de nous sauver la vie. Mais ce système de défense est aussi assez stupide car en ce moment, il ne sait pas qu'il n'y a pas un tigre devant nous. Et ça commence à être un petit peu un problème, car nous, on va dire, c'est vraiment vrai. Ouais, le cœur commence à battre très très vite ici. Quand on pense ça, on pense peut-être, ah non, je suis en train de mourir, j'ai un tumeur, j'ai un problème, les autres gens vont voir que j'ai tout ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça veut dire qu'on a encore plus peur. Et le corps va penser, ah, il y a 2 tigres devant nous, bien sûr, je vais encore aggraver tous ces symptômes car je vais devoir me battre encore plus. Est-ce que tu vois comment ça marche? Ça, c'est assez marrant en fait. Mais les 6 étapes que j'ai par exemple dans la première session vont aider à casser ce cercle vicieux que tu as en ce moment. C'est assez facile en fait. Il y a donc les 6 étapes et dès que tu les as dit dans toi-même, boum, ça part et tu vas être tout calme. Et après dans les autres sessions, dans session 3 et session 4, je vais même t'aider à ne plus avoir les symptômes. Ça c'est encore plus facile bien sûr, mais au début bien sûr je dois t'apprendre à casser le cercle vicieux dès que tu l'as. Mais je vais te montrer autre chose. J'ai acheté quelque chose pour ma petite nièce. Et ça, c'est un tigre. Je ne sais pas si tu le connais. Ça, c'est le tigre de Winnie the Pooh. Et le tigre de Winnie the Pooh peut nous apprendre des choses. Je vais essayer de le mettre ici. S'il a bien envie de rester un peu sur place. Tu vois, les tigres sont quand même un peu dangereux de temps en temps. Voilà, il reste, j'espère. Ce tigre, ça m'a fait penser à quelque chose. Au début, quand j'avais mes attaques de panique, c'était à la mer avec mes parents quand j'avais 9 ans. Et ça, c'était la première fois que moi j'ai vu le tigre, que moi j'ai eu peur. Et après, j'ai commencé à voir le tigre un peu partout. Dans les restaurants, dans les discothèques, dans les cafés, dans les supermarchés, dans la voiture. À la fin, même dans mon lit. Et je n'osais même plus quitter ma maison, c'était si pire, car moi je voyais un tigre partout et j'avais toujours peur. Mais dès que tu commences à savoir que ce n'est qu'un petit tigre très gentil en fait, quand tu ne dois plus avoir peur de la peur, ça aide déjà vraiment. Parce que quand tu as peur de la peur, il y a plein de choses que tu ne vas pas faire dans ta vie. Il y a plein de choses où tu vas dire, ah,
je n'ose quand même pas très bien faire ça, car qu'est-ce que je fais si j'ai une crise d'angoisse là? Qu'est-ce que je fais si j'ai une attaque de panique? S'il n'y a pas d'autres gens qui vont savoir m'aider, s'il y a trop de gens qui vont penser, ouais mais qu'est-ce qu'il est là, si tu as peur de ça, si tu as ça, tu commences à avoir peur de la peur, et à cause de ça, il y a plein d'expériences que tu ne vas pas avoir dans la vie, et c'est dommage, hein? Ça, pour moi, c'était ma motivation pour vraiment faire tout ce que je pouvais faire pour ne plus les avoir. Je pensais à la vie, enfin, à mon futur, et je me réfléchis, j'ai dit, ouais, mais comment est-ce que je vais faire des choses avec mes enfants si j'ai toujours les angoisses? Comment est-ce que je veux savoir construire une carrière avec plein de chouettes responsabilités? Comment est-ce que je vais gagner de l'argent quand je suis grand, quand j'ai toujours les angoisses? Et ça aide un petit peu. Ça, c'est déjà un petit peu de motivation. Car j'ai eu un mail avant-hier de quelqu'un qui m'a demandé « Ouais, mais Geert, ta vie a changé comment dès que tu n'avais plus des angoisses ?» Pour moi, en fait, le plus grand changement que j'ai ressenti, c'est que je pouvais finalement vivre. Je pouvais finalement faire des choses avec mes copains, etc. J'avais des nouvelles expériences dans ma vie. Dans le temps, j'ai perdu des copines à cause de ça, des copines, des petites amies qui ne comprenaient pas vraiment ce que j'avais. Et bien sûr, c'est difficile pour eux, donc ils m'ont quitté. Je ne suis pas fâché à cause de ça. J'ai même perdu des copains qui voulaient sortir, qui voulaient faire des choses avec moi. Et moi, je n'osais pas le faire. Les autres gens, eux aussi, ils ont des problèmes à cause de l'angoisse, bien sûr. Si toi, par exemple, tu ne fais certaines choses pas avec les gens qui t'entourent, c'est dommage pour eux aussi. Ils veulent partager plein de choses avec toi, tu ne les fais pas. Et ça, pour moi, maintenant, ça, c'est ce qui me donne le sourire tous les jours, parce que je sais faire les choses et je sais qu'avant, je ne pouvais pas les faire. Pour une autre personne, par exemple, quand une autre personne tout à fait normale est en train de rouler ou conduire sa voiture, ils n'ont pas le sourire. Moi, j'ai le sourire car je sais qu'avant, j'avais peur de conduire. Et maintenant, chaque jour, je suis content quand je ose conduire sans angoisse. Quand je suis dans des avions, quand je suis en train de partir en vacances, j'ai le sourire. Car je sais que ce sont des choses que je ne pouvais pas faire avant. J'ai plein de nouvelles expériences. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai construit ce site et le programme audio. Parce que je veux partager ça avec plein de gens. Je veux leur aider aussi de commencer à vivre de nouveau. Et si tu regardes les témoignages, par exemple, sur le site, tu vois que ça sont les choses que les gens sont en train de dire là aussi. Maintenant, ils osent sortir avec leurs enfants, ils osent profiter de leurs enfants, ils osent profiter de leur mari, de la femme, de je ne sais pas qui, ils osent profiter de la vie. Et j'espère vraiment que le site va t'aider aussi à avoir exactement la même croissance, si ça existe même, si tu vas savoir croître et savoir vivre de nouveau. J'espère que tu vas penser un petit peu aussi à ce petit tigre chaque fois quand tu as encore un peu d'angoisse. Et je te vois dans le futur, j'espère. Salut!